Daf Lamed Dalet aujourd'hui. Tov, Rabotai, on avait vu hier, pas à tous les absents, hein. On avait vu hier le makor de quoi? D'où on sait que Jvuat Haïdout. D'abord, c'est quoi Jvuat Haïdout? Albert, c'est quoi Jvuat Haïdout? Il dit un gars qui vient demander de témoin, venez témoigner en ma faveur. Vous connaissez, et lui il jure que il connaît rien, il en sait rien, il n'était pas là, il n'a rien vu, il s'appelle Monsieur l'Autruche, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Sauf il s'avère que oui, il doit amener Korban, Ole ve Yored, Ben Beshogeg, Ben Bemezid. On avait dit quel est le makor à ça, quel est le makor que je vois Taïdout, Hubert, ça ne concerne que Mammon. Que Mammon. Pas une autre, venez témoigner que je suis Cohen, venez témoigner que je suis Lévi, venez témoigner. Non. Que venez témoigner que. Il me donne de l'argent et il ne m'a pas remboursé. Voilà. Alors d'où on sait. Alors, on a vu hier 4, on a vu 3, on va voir le 4e. On a vu Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a pris de quoi? De OO. Le fait qu'il y a marqué dans Jvuat Apikadon OO et dans Jvuat Haïdout, il y a marqué aussi OO. D'accord? De la même manière que dans Jvuat Apikadon, il s'agit là-bas d'argent. C'est une réclamation d'argent. Pareil dans Jvuat Haïdout, c'est une réclamation d'argent. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il avait appris de quoi Rabbi Akiva? Il avait dit les achat, il y a marqué dans le pasouk les achat me'ele. C'est ça. Vaya ki yesham les achat me'ele. Les achat me'ele, me'ele c'est un miout, ça veut dire que c'est pas dans toutes les jvuot haïdout qu'il est chayav, c'est que dans une partie. Et c'est quoi cette partie? C'est que dans Dviat Mammon. La Gemara va poser pourquoi tu dirais pas l'inverse? Dans tout sauf dans Dviat Mammon. Ok, de ce pasouk les achat me'ele, tu apprends Rabbi Akiva que Jvuat Haïdout ne concerne pas toutes les réclamations, mais peut-être c'est tout sauf Mammon. Pourquoi tu dis c'est Mammon? C'est que Mammon et pas le reste. Tu peux dire l'inverse. La Gemara va poser la question. Ensuite, il y avait de l'avis de Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili a marqué, il dit dans le pasouk, il a marqué Vehu en Ora'a Oyada. C'est quoi Ora'a Oyada? On parle ici d'un témoignage qui peut être accepté ou Reia Beli Yedia ou Yedia Beli Reia. Un témoignage qui peut être où les témoins ils ont vu sans savoir de quoi il s'agit. Par exemple, voir sans savoir, c'est ils ont vu qu'il y a eu une transmission d'argent, ils ont vu que Reuven a transmis l'argent à Shimon, maintenant ils ne savent pas, est-ce que c'est un prêt, est-ce que c'est un remboursement de prêt, est-ce que c'est un cadeau, ils ne savent pas, ils ont vu qu'il y a eu ici passage d'argent. Ça c'est Reia, Beli Yedia. D'accord? On voit que oui, ils peuvent témoigner sur ce qu'ils ont vu, bien que leur témoignage n'est pas complet, ils peuvent témoigner. D'accord? On a vu qu'il y a eu transmission d'argent. Ensuite, il y a Yedia Beli Reia. C'est quoi Yedia Beli Reia? Il avoue. D'accord? Il avoue qu'il doit de l'argent. Il y a eu une Yedia, il y a eu une prise de conscience sans Reia. Où c'est qu'on a ces dynimes là de Reia, Bli Yedia, Yedia Bli Reia? On les a que dans Mammon. Que dans Mammon, donc c'est que dans Mammon que Jvuat Haïdout s'applique. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yossi à Galili. Maintenant, on va voir qui? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer. Nous sommes dans Flamet Gim et la Moudbet, 5 lignes en partant du bas. Rabbi Shimon Omer Chayav, Chiev Kan, Vechiev, Vepikadon. Ma lehalan eno medaber ela bidviat mamon. Av kan eno medaber ela bidviat mamon. Première preuve de Rabbi Shimon. Il dit la Torah a rendu Chayav pour une Jvoa, elle a rendu Chayav dans Jvuat Apikadon, elle a rendu Chayav d'un Korban. Pareil dans Jvuat Haïdout, elle est Chayav d'un Korban. De la même manière que dans Jvuat Apikadon, il s'agit de Dviat Mammon. Pareil dans Jvuat Haïdout, il s'agit de Dviat Mammon. Ve'od Kal Vachomer.
Et en plus, je vais t'apprendre aussi par un Kalvachomer. Rabotai, qu'est-ce qu'on veut découvrir? D'où on sait que Jouat Haedut ne concerne que Mamon. Ve'ot Kalvachomer. Ma pikadon sha'asabo nashim ka'anashim. Krovim kerechokim. Psulim keksherim vechayav al kol achad ve'achad bifne bedidin ve'shelo bifne bebedin. Regarde, Jouat Apikadon, c'est beaucoup plus chamour que Jouat Haedut. En quoi Jouat Apikadon, c'est plus chamour que Jouat Haedut? Premièrement, ça concerne les hommes et les femmes, ce qui n'est pas le cas de Jouat Haedut. Deuxièmement, ça concerne les Krovim et les Rechokim, qui n'est pas le cas de Jouat Haedut. Troisièmement, ça concerne les Ksherim et les Psulim, ce qui n'est pas le cas de Jouat Haedut. Quatrièmement, il est chayav à chaque fois qu'il jure. D'accord? Que ça soit devant le Bédine ou pas devant le Bédine, dans Jouat Apikadon, il nie par une jvoua devoir de l'argent à l'autre. À chaque jvoua, adrab, il est chayav d'un korban. Et encore un korban. Ce qui n'est pas le cas de Jouat Haedut. Il est chayav que s'il est devant Bédine que une fois. On voit qu'on est plus sévère. Dans Pikadon. Alors si... Non, c'est logique. Je n'ai pas dit que c'est une khumra pas logique. C'est une khumra logique. D'accord? Mais on voit qu'on est... Ce qu'il y a. Shalom. Rentre quand même. Mickaël, on t'attend ou pas? On t'attend ou on continue? Ah. Alors, l'Agma nous dit si maintenant on va voir le Kalvachomer. Si maintenant on voit dans Jouat Apikadon, alors ça ne parle bien que c'est Chamour, ça ne concerne que Mamon. Alors Jouat Haedut, on est beaucoup plus light. Kalvachomer, que ça ne concerne que Mamon. Et non, mais d'abord la bidviat Mamon. Haedut shelo asaba nashim ka'anashim. Krovim kerechokim. Psulim keksherim. Ve'eno chayav ela achad bifne bedin. Enodin shelo yeh medaber ela bidviat mamon. Tu vois bien que quoi? Je répète le Kalvachomer de Rabbi Shimon. Je répète le Kalvachomer de Rabbi Shimon. Si déjà dans Jouat Apikadon, bien qu'il y a beaucoup de Chumrot, on est beaucoup plus sévère dans Jouat Mamon, dans Jouat Apikadon, que quoi? Que dans Jouat Apikadon, on voit quoi? Qu'il y a des Chumrot là-bas. Premièrement, c'est quoi? C'est les hommes et les femmes. Ça concerne les Krovim et les Rechokim. Ça concerne les Psulim et les Rechokim. Ça concerne tout le monde. Et il est chayav sur chaque Jouat. Et pourtant, ça ne concerne que Jouat. Que Dviat Mamon. Que Dviat Mamon. Alors dans Jouat Haedut, où il n'y a pas toutes ces Chumrot que je viens de citer, Kalvachomer, vas-y. Kalvachomer que... C'est restreint à Dviat Mamon. Non. אומרת הגמרא, מה לפיקדון שכן לא עשה בה מושבע כנשבע ומזיד כשוגג? תאמר בעדות שכן עשה בה מושבע כנשבע ומזיד כשוגג. הגמרא dit, tu veux faire un Kalvachomer, tu es obligé de dire quoi? Que le cas, il est chamour, on a dit quoi? Si déjà, je répète comment le Kalvachomer de... Comment le Kalvachomer de qui? De Rabbi Shimon, comment il est construit? Si déjà dans Jouat Apikadon, où il y a 4 Humrot qu'on a cités, et c'est pourtant c'est restreint que à Mamon, alors Jouat Haedut où il n'y a pas ces 4 Humrot, Kalvachomer que c'est restreint que à Jouat que à Mamon, que à Dviat Mamon. L'Agma dit non, il y a des Humrot dans Haedut qu'il n'y a pas dans Pikadon. Ah bon? S'il y a des Humrot dans Haedut qu'il n'y a pas dans Pikadon, je ne peux plus faire le Kalvachomer. Je l'ai détruit le Kalvachomer. C'est quoi les Humrot? On met Agmara. Ma le Pikadon, sheken lo asaba mushba kenishba. Dans Pikadon, contrairement à Jouat Haedut, il n'y a pas le mushba kenishba. Dans quel cas dans Jouat Apikadon, il est rare que si c'est lui-même qui jure. Mais s'il est mushba mipi acherim, d'autres, il lui dit on te fait jurer, et lui il dit je ne te dois rien. Alors quoi?
Non, ça marche. C'est pas joie à picadon. Joie à picadon, c'est lui qui doit exprimer la joie ou dire amen. C'est comme exprimer la joie. Par contre, dans joie à doute, il peut être juré par quelqu'un d'autre. Mouchba mi piacherim. Deuxième khumra, c'est que dans joie à doute, il n'y a pas de différence entre Mézid et Shogeg. Dans les deux cas, il est chayav korban. Ce n'est pas le cas dans joie à picadon. Donc, on ne peut pas, ton kalvachomer à Bishimon, il tombe à l'eau. Oumi Tomar, Talmud Lomar Techeta l'exera shava. Alors Rabbi Shimon il dit ouais, je ne peux pas. Le Kalvachomer il marche pas. Alors on va apprendre par une xera shava. Il y a le mot Techeta qui apparaît dans Picadon, le mot Techeta qui apparaît dans Edout. נאמר כאן תחתה ונאמר להלן תחתה, מה להלן אינו מדבר אלא בדביית ממון, אב כאן אינו מדבר אלא בדביית ממון. Il n'y a pas une Xera Shava, il y a 3, 4, 5, 6 pages qu'on avait fait entre Picadon et Doute, et finalement on ne faisait pas cette Xera Shava là, ça ne marchait pas. Et là on en fait une quand même, et là ça devrait marcher. L'une c'était pour, là c'est pour dire que oui ça concerne Mammon dans les deux, donc forcément ça concerne Mammon dans les doutes. Pourquoi elle ne marche pas la Xera Shava? Je me rappelais plus Elle est très bien. Shava qui éliminait le fait qu'on puisse faire un rapport entre Picadon et bon. mat kifla rabba bar ula o bituy yochichu shehen oin veyesh imahen jvua ve'en imahen kohen umedabrim shelo bidviat mamon. Alors écoutez, maintenant on va reprendre tous les avis. On a vu Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Galili et enfin Rabbi Shimon. D'accord, Rabotai? Maintenant, on va aller passer en revue les 4. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. On a vu d'abord Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer? Il a dit, d'où on apprend que Dviat, que Jvuat, Aedoud ne concerne que Mamon. Il avait dit de la même manière que Oin. C'est quoi Oin? Un multiple de O apparaît dans Jvuat, Aedoud. Pareil aussi dans Jvuat à Picadon. Maintenant, quand Jvuat à Picadon, c'est Mamon. Pareil dans Jvuat à Edout. La Gemara nous dit, mais il y a aussi Oin, plusieurs Oin dans Jvuat Bitouille. Pourquoi tu n'apprends pas des bitouilles? Dans Jvuat Bitouille. Comment c'est marqué là-bas dans le pasuk de Jvuat Bitouille, Rabotai? Il y a marqué O Nefesh Kiti Shava Levate Bisfat Levate Leara O Leetiv. O. Dans Jvuat Bitouille, ça ne concerne pas que l'argent. Donc si déjà tu veux faire Xera Shava Oin, fais-la avec Jvuat Bitouille. Ou ça ne concerne pas simplement l'argent. L'achon ou pas? Justement, Yochi Shen Oin, Vieshimaim Joua. En plus, le contexte là-bas c'est une joie, donc ça ressemble à joie Taïdout. Ven Imaen Kohen, il n'y a pas le Kohen dans l'affaire, pas comme la Sota, où il y a le Kohen qui rentre en jeu. Ou Medabrim Shelo Bidviad Mamon, on ne parle pas là-bas de Dviad Mamon. Donc dit de la même manière que joie de bitouille, c'est pas Mamon, pareil dans joie Taïdout, c'est pas Mamon. Mistabrami Picadon avélé les milaf. Non, c'est plus logique d'apprendre joie et doute de joie à Picadon. Pourquoi? Sheken teheta mi teheta. J'ai une xera shava. Le mot teheta il apparaît dans joie et doute. Le mot teheta apparaît dans joie à Picadon. Teheta xera shava. De la même manière. Alors Rabbi Chazak ou Baruch, on voit que Rabbi Eliezer, il s'appuie aussi sur Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon, viens à la rescousse. On m'a posé une question en béton. On m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec joie de bitouille? Rabbi Eliezer, tu as quelque chose à m'aider? Oui, dis la Xera Shava, Tereta. Et ben voilà, mis à part Oin, j'ai la Xera Shava, Tereta. On va dire, Rabba, mi bitouille avait les milaf. Non, il y a plus de points communs avec joie de bitouille. Sheken, Khatat, mais Khatat. Alors, et dans joie de bitouille, et dans joie taïdout, le korban, c'est khatat. Waouh. Les deux, c'est khatat. Dans Jouat Picadon, c'est hacham. C'est pas khatat, c'est hacham. C'est un autre korban. Donc ne compare pas ce qui n'est pas à 100% comparable. Ensuite, Ela mistabra mi Picadon avec les milaf. Sheken
Chet. La Gemara dit c'est plus logique de comparer avec Jouat à Pikadon. Pourquoi? Parce que il y a le mot Chet qui apparaît dans les deux. D'accord? On a dit Techeta, Techeta. Bémézid, les deux, et dans Jouat à Pikadon, et dans Jouat à Edout, les deux ils sont Chayav, Bémézid. C'est logique. Dans tous, Tavae vekafre. Les deux, Jouat à Edout et Jouat à Pikadon, les deux concernent quoi? Il y a eu une réclamation. Il y a eu une réclamation. Dans Jouat à Edout et dans Jouat à Pikadon, il y a quelqu'un qui vient revendiquer quelque chose et l'autre il vient nier. Il y a une revendication et une Comment on dit en français? Négation. d'accord? Négation. Il nie. C'est tout. Pourquoi aller faire compliqué? Ve'avre et aussi Jouat à Edout et Jouat à Pikadon concernent un acte passé. D'accord? C'est quoi Jouat à Edout? Il y a eu l'accident. Quand? Passé. Jouat à Pikadon, je t'ai prêté de l'argent, je t'ai déposé de l'argent, c'est du passé. Jouat à Bitouille, c'est même sur le futur. Je ne mangerai pas, je mangerai. L'Europe, c'est sur le futur. L'Europe, je ne sais pas. C'est rare de faire un truc. J'ai mangé, j'ai pas mangé. D'accord? Donc combien il y a de points communs, Rabotai, au moins 3. entre Jouat Pikadon et Jouat Bitouille? Il y a Techeta, Mézid, Tave, Vekafre, Ve'avre. 4. Il y a 3 points communs. Premièrement, dans les deux, c'est un korban khatat, ce qui n'est pas le cas dans Jouat à Pikadon. Chez Yarda, c'est quoi chez Yarda? Korban Olev et Yored. C'est pas un korban khatat classique, c'est un korban khatat Olev et Yored. Et dans Jouat Bitouille, et dans Jouat à Edout. Et en plus, les chomesh. Et en plus, il doit ajouter un chomesh. Pikadon, il doit rajouter. Pas dans Pikadon, Pikadon rajoute. dans Bitouille. Non, dans Pikadon, il ajoute, ce qui n'est pas le cas dans Bitouille et dans Jouat à Edout. Il n'y a pas de notion de chomesh. On met un Takmara. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a 4 points communs entre Jouat à Edout et Jouat à Pikadon, et on a 3 points communs entre Jouat à Edout et Jouat Bitouille. Qu'est-ce qu'on va choisir? Hanach Nefishan. Les points communs sont plus nombreux. Donc on compare Jouat à Edout avec Jouat à Pikadon, puisqu'il y a 4 points communs, ce qui n'est pas le cas dans Bitouille, il y en a 3. Ok, maintenant on passe à qui, Rabota? On a fait Rabbi Eliezer. Maintenant, Hubert, à qui on passe? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer Vaya ki yesham le'achat me'ele yesh me'ele shehu chayav ויש מאלה שהוא פטור, רק כיצד דברו ממון חייב, דברו דבר אחר פטור. Pour Anna. La Gemara nous dit, Rabbi Akiva, pourquoi il y a marqué dans le Pasuk Le'achat me'ele? Ça veut dire que la Dvia dans Jouat à Edout ne concerne pas tout, concerne qu'une partie des réclamations. C'est quoi cette partie? C'est que Mammon et pas autre chose. Dit c'est que autre chose et pas Mammon. Rabbi Akiva Aoin de Rabbi Eliezer Samir. Rabbi Eliezer vient à la rescousse. Rabbi Eliezer il dit il y a Oin. Oin dans Edout, Oin dans Pikadon. Donc ça colle bien. Ne te dis pas donc de la même manière que dans Pikadon c'est Mammon, pareil dans Edout c'est Mammon. Rabbi Eliezer il vient aider Rabbi Akiva. Comme tout à l'heure on a vu que Rabbi Shimon il a aidé, la Xera Shabbat de Rabbi Shimon a aidé Rabbi Eliezer. Là la Xera Shabbat de Rabbi Eliezer aide Rabbi Akiva. Maï Benayou. Alors quelle différence il y aura entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Les deux sont d'accord que ça ne concerne que l'argent. Jouat à Edout, ça ne concerne que l'argent.
Maï Benayu ben Rabbi Eliezer ou ben Rabbi Akiva, Ika Benayu Mashbia et Karka. S'il est Mashbia et Karka, il vient voir des témoins, il vient dire venez témoigner en ma faveur, venez témoigner en ma faveur, Karka. Quelque chose que, par exemple, il y a un terrain qui m'appartient. Est-ce que ça s'appelle Mammon, Karka ou pas? Les Rabbi Eliezer Chayavi, c'est Mammon. Les Rabbi Akiva Pturim. D'après Rabbi Akiva, c'est pas tout. D'accord? On verra plus tard. Que Rabbi Eliezer, il faut une différence entre Karka et Mammon. Rabbi Akiva. Ou le Rabbi Yochanan de Amar Atam Mashbia et de Karka Filou le Rabbi Eliezer Pturim. Acha Maïka ben Rabbi Eliezer le Rabbi Akiva. D'après Rabbi Yochanan, plus tard on verra que s'il dit Mashbia et de Karka, même d'après Rabbi Eliezer il est pas tout. Donc et d'après Rabbi Eliezer et d'après Rabbi Akiva, Dviat, je vois Taïdoud ne concerne pas Karka. C'est que Mammon, Mamash, Metal Telim, et pas Karka. Alors encore une fois, on revient à la question quelle différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Ikabenayu et Deknas. La différence entre eux, c'est Ede Knas. Si je viens réclamer au témoin, témoigner en ma faveur, que lui me doit un Knas. Ah, lui te doit un Knas. D'après Rabbi Eliezer, il est Chayav, c'est Mammon. Et d'après Rabbi Akiva, il est pas tout. Ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas. Knas. Maintenant, on passe à Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili, il nous dit d'où on sait que ça concerne Mammon, que je vois Taïdoud, c'est Mammon, d'où on sait. Il nous dit, Rabbi Yossi à Galili, la Gemara nous dit d'où on sait. Il avait dit Rabbi Yossi à Galili, il a marqué Oyada Ora'a. Ça veut dire que c'est un témoignage qui peut être ou vu sans le savoir, ou savoir sans le voir. N'est-ce pas? La Gemara nous dit, et donc quel témoignage peut être vu sans être su, ou su sans être vu? C'est Mammon. On met la Gemara. Rabbi Yossi Galil Omer ve'uyed ora oyada be'edut amit kayemet bereya belo yedia ou beyedia belo reya kato medaber. On parle d'un témoignage qui peut être vu sans être su ou su sans être vu. Amarle Rafa la Baïle ma Rabbi Yossi Galil letle de Rabbi Acha. Tu dis que c'est un témoignage qui peut être su même sans être vu. Alors si c'est comme ça, il n'est pas d'accord avec Rabbi Acha. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Acha? Détania Rabbi Acha Omer. Gamal Aocher ben Agmalim. Il y a un gamal qui est en train de s'accoupler avec une Chamel. chamelle. Il vaut mieux. Et en faisant ses besoins, il donne des coups de patte À qui? derrière lui. Ah, d'accord. D'accord? Chef Et après, et nous on vient, on voit le chameau en train de battre des pattes et on voit un chameau mort sur le côté. Est-ce il est sur la chamelle et il donne des coups de patte derrière. Non, c'est bon, ça va. Ça, il a compris. c'est clair ou pas? On le voit. Toi, tu vois, t'as pas vu La scène. T'as pas vu la scène au moment où Il a tout le temps tué 15 gens. Ah, il est revenu, j'ai pas vu déjà ce matin. il n'a pas vu le chameau donner un coup au chameau mort. Tu vois un chameau en train de battre des pattes et tu vois un chameau mort sur le côté. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Acha? D'accord? Il ne peut pas être réfuté pour comprendre que c'est le chameau. D'accord? Est-ce que je peux aller voir le propriétaire du chameau et réclamer le prix du chameau? Le chameau, il ne tue pas un autre chameau avec les pattes. Ah, mais des fois, quand il est en pleine action, oui. Avec ses pattes, il massacre.
Quoi? massacre. Il C'est-à-dire a que pas le mec, tué il est comme ça. Pour que le chameau, il ne meurt pas à cause Il y a que là d'un qu'il coup faut- de passe. Non, mais aussi un Guzma, autre- Guzma. Je sais pas pourquoi. Guzma ou pas? Oui, Guzma, hein. Ça peut être un petit chameau, c'est pas obligé que ce soit un grand chameau. Ça peut être un chameau qui vient de naître. Il vient de naître, d'accord? Hop! Il est allé avec la mère et il a tué le petit. Peut-être il est né mort. Non, il était vivant. Il a. D'accord ou pas? Alors, Rabbi Acha, il dit on peut juger ça, on peut juger ce cas-là comme un cas de. Maman. On peut juger ce cas-là comme un témoin, on peut témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y a une umdandat. Ah, si tu vas jusqu'au bout de umdandat, alors quel ce serait le même cas dans Diné Nefashot? Dans Diné Nefashot. Mais Diné Nefashot, Nami Mashkarat la Rabbi Shimon Ben Shatar, comme le cas de Rabbi Shimon Ben Shatar. Dans une corba. Détania Amar Rabbi Shimon Ben Shatar. Er'e benechama, Rabbi Shimon Ben Shatar, comme si qu'il se maudissait, qu'il ne verra pas la nechama de Yerushalayim. Si quoi? Im lo raiti echat acha chavero lechurba. Il a vu quelqu'un courir après quelqu'un dans une ruine. Veratzti achara, j'ai compris qu'il allait, hein, d'accord? Rabbi Shimon Ben Shatar, il court derrière lui. Ah, il se sauve. Il te dit, oulala, ça sent le roussi ici. Il court derrière lui. Hein? C'est courageux, non? Un épée avec. Albert, il voit quelqu'un qui. Avec un épée. Avec un épée avec. Ouais. Et il court derrière Rabbi Shimon Ben Shatar. Il n'était pas armé, hein? Il n'était pas. Il court derrière lui. Et il arrive trop tard. Umatzati saif beyado. Vedam metaftef veharug mefarber. Et il dit, j'ai retrouvé l'autre avec le couteau sanglant et l'autre mort. Ça ne veut pas dire obligatoire. Que faisiez-vous de la Plus vie sûr entre que le lundi et chameau, dimanche? ça. Peut-être qu'il y a des calcaires à l'intérieur Pas de. dimanche et lundi. Il y a le sang. Il y a tout ça. Amartilo Racha, mi aragolazé. Il lui a dit Racha, qui est-ce qu'il a tué Oui, c'est celui-là? ça. Là, c'est ça. O Ani O Ata, ça ne peut être que ou moi ou toi. On sait très bien que c'est pas moi. C'est lui. Non, c'est-à-dire qui est-ce qui était là? Il n'y avait que toi ou Il moi. y a l'épée avec le sang. Aval Maese, qu'est-ce que je peux faire? Shen Damak Masoud Beadi. Share Amra Torah al Pishnaim Edim Oshloja Edim Yumat Amet. Il dit qu'est-ce que je peux faire? Il ne peut pas être condamné. Parce Il ne peut pas être condamné, il faut deux témoins. Mais là, on parle entre juifs. là. Il faut deux témoins. Et il n'y en a que un. Il n'y a pas de deuxième. Un demi. Un demi. Et là, à Makom, Ipara Mimra. Que Hachem te paye. Il y a un serpent. Il y a l'épée. Il lui a dit on ne peut pas t'amener au Bedin. Mais Hachem, Il va régler les comptes. il va régler les comptes. Amrou, Lozazo Misham. D'accord? Ils n'ont pas eu le temps de quitter l'endroit. Hachem Shachon Nahash. Ou Met. Afilu te. Il y a un serpent qui l'a mordu et qui est mort. Et qu'ils ont appelé Zaka après parce qu'il était Rabbi Shimon Ben Shatar avec deux morts à côté. Non, mais là, il faut dîner les fachos. Hein? Qu'est-ce qui est plus là? Mais là, Là, un cas comme ça, on prend directement oui, mais au commissariat, le, non? Le serpent aussi il a mordu. Ah. Le serpent, c'est pas. Mais là, dans le Non. cas de Rabbi Shimon Ben Shatta, Qu'est-ce qu'on c'est fait? dîner les fachos, non? Ici, c'est le Rabbi Shimon Ben Shatta, c'est dîner les fachos. Dans le cas, c'est dîner Les Vajot. Donc si Rabbi aussi à Galilée, il pense comme Rabbi Acha que même sur une dandat on peut juger, alors va jusqu'au bout, même dans Dîner Nefashot on peut juger. On met avec ma philo temaïté de Rabbi Acha, bishlama yedia belo reya mashka hatla. Ok, on a trouvé un cas de yedia sans reya. Il y a une yedia sans reya. Ok, même dans Dîner Nefashot, il y a une yedia. Il y a une yedia, je sais très bien que c'est lui qui l'a tué. Je ne l'ai pas vu, mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Shatar? Il a dit Racha, je sais que c'est toi qui l'as tué. Donc il y a une yedia, bli reya. Mais est-ce qu'on a l'inverse? Est-ce qu'on a une reya, bli yedia? On a vu le crime, mais sans savoir qui l'a tué. Et la reya belo yedia echimash karatla milo bae mida im oved koravim arag, o Israël arag, o imadam trefa arag, o shalem arag. Arrête, lorsqu'il a vu un crime,
Et il doit savoir qui est la victime. Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est goy? Est-ce qu'il est en bonne santé ou il était déjà très fort? Est-ce qu'il était... Alors, on peut dire pareil pour le chameau. Donc, on peut dire pareil. Le chameau, il était fatigué. Très bonne question. Très bonne question. Pourquoi dans... Très bonne question. Je veux répondre à la question de Mickaël. Très bonne question. Pourquoi on ne dirait pas la même chose dans le chameau? Est-ce qu'il faut savoir tout ça? Entre goy et juif, ça peut dire dans le chameau. Mais pourquoi on ne dirait pas son état de santé au chameau? Pourquoi? Parce que dans Dîner Nefashot, il y a marqué Vetsilu et Taeda. On essaye de trouver des circonstances atténuantes en faveur de l'assassin pour ne pas le condamner. Il n'y a pas le cas dans Mamonot. Dans Mamonot, tu as vu un chameau mort, d'accord? Tu dis tu dois payer. Ah, mais peut-être son chameau il était déjà voué à mourir, il était malade, il était voué à mourir. Non, on ne dit pas ça. Dans Dîner Mamonot, on ne dit pas ça que dans Dîner Nefashot. S'il avait vu quoi? Il n'y a pas de différence, il y a quelqu'un, un témoin. Non, il dit, Shimon Ben Jatar, il dit, je suis témoin. Parce que pour moi, Dandaat, ça marche. Mais le problème, c'est qu'il manque, s'il y avait un autre avec moi, on t'aurait amené au Beddin, on t'aurait tué. Même sans Reïa. C'est mieux comme ça, non? S'il n'y a pas de témoins, il y a des preuves. Et le Beddin, il fait pression jusqu'à qu'il avoue. Non, ça marche pas. Omer Dagmara. Shma mina kasava Rabbi Yossi Galili, mashbia et deknas, patou. Dagmara, elle apprend une autre halakha de Rabbi Yossi Galili, que mashbia et deknas. C'est quoi mashbia? Quelqu'un qui fume là? Quelqu'un qui fume? Il fait jurer. Oui, qui s'appelle la vie et la mort. Mashbia et des Knas, Patou. Mashbia et des Knas, celui qui est Mashbia des témoins, venez témoigner en ma faveur, il me doit un Knas. Patou les dit. Pourquoi dit ça? Kadata Chayav, Nei de Yedia Beloreya. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi Galili? Il y a un grand klal. Qu'il faut un témoignage qui peut être établi, qui peut être confirmé par Yedia sans Reya ou Reya sans Yedia. Et dans Knas, on a ça dans Knas. C'est quoi Knas? Quelqu'un qui a violé ou qui a séduit une fille, oui? Il y a Yedia Belo Reya ou Reya Belo Yedia. Il dit, Sakadata Chayav Nei de Yedia Belo Reya Ashkachan. Là, Reya Belo Yedia Milobae Mida Nochit Baal Bat Israël Baal Betula Baal Beoula Baal. Agma nous dit, est-ce qu'on peut savoir? Il peut y avoir Yedia Bli Reya. D'accord? Elle est rentrée Betula, on la revoit sortir Beoula. Hein? Peut-être qu'elle a eu un accident. Mais qui c'est qui a dit? Comment on le fait? Comment on sait qu'il est Il n'y avait rentré? pas de cheval là-bas dans la chambre. Il y avait la corde à sauter. Comment on sait qu'il est rentré Betula? On sait qu'elle est rentrée Betula. Oui, On sait. Est-ce qu'on l'a? On l'a examiné. Betula, elle est rentrée avec un homme et elle sort Beoula. C'est une Yedia. Yedia Bliria. Bon, maintenant il y a Reya Belo Yedia. Non, même s'il a vu, il ne sait pas si elle est juive, il ne sait pas si elle est Betula, si elle ne sait pas. D'accord? Ça ne marche pas. Elle a eu une angoisse. Omer Dagmara. Yativ Rav Avnuna Kamed Rav Yehuda, Yativ Rav Yehuda Vekami Bayale. Mané Maniti Rabbi Vne Ploni ou Ploni. Il dit, je t'ai donné un mané devant Ploni ou Ploni, devant Reuven et Shimon. Veidim Roim Otomi Barutz. Maï. Maintenant, les Edim ont vu
Il a donné l'argent, les édim étaient derrière la fenêtre, ils ont vu, et l'autre, le nidba, il les a pas vus les témoins. D'accord? Quel est le din? Amar le Rav Hamnuna ve'ala matoen. Attends, mais l'autre il vient réclamer, je t'ai prêté 1000 euros devant les témoins. D'accord? Les témoins, ils étaient derrière la fenêtre, le nidba, il les a pas vus. Quel est le din? Ils peuvent témoigner ou ils peuvent pas témoigner? Attends, avant de parler des témoins, qu'est-ce que l'autre répond à cette ta'ana? Si te dit tu ne m'as jamais passé de l'argent, Urza Kafran, les témoins ils viennent témoigner, il t'a jamais passé de l'argent. Nous on ne sait pas c'est quoi l'argent, mais ne dis pas qu'il t'a jamais passé de l'argent. On a vu très bien qu'il t'a donné 1000 euros, donc il t'est coffert. T'es coffert, maintenant tu ne peux plus revenir en arrière dire oui, mais c'était un remboursement de dette, oui, mais c'était un cadeau. Non, ça y est, à partir du moment où tu as nié, c'est tout. Amar in shakli vedidi shakli. Et s'il dit oui, c'est vrai, tu m'as donné tel argent, mais c'était mon argent, tu m'as juste rendu mon argent. Qui a tout edim maï ave. Qu'est-ce que vient de faire les edim? D'accord, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient de faire les edim. Amar le Hamnuna ad ulta. Il a dit Hamnuna, avec ce genre de remarque, tu es invité à rentrer au Beth Midrash. Tu es markim rabotecha. Tu réfléchis, Il a réussi le main frère. Voilà. Ce soir, c'est un mercredi. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Aoud a marlé les chavré. Il y en a qui a dit à son ami Mané maniti lecha betzad amudze. Je t'ai prêté un mané devant le poteau. Lequel? Celui qui fait l'angle de la rue. Amartilo avarti betzad amudze. Je suis jamais passé devant ce poteau. Atout resaade asidou be de ishtin maim betzad amudze. Il y a deux témoins qui n'ont pas vu lui qui a passé l'argent. Mais il a vu qu'il a fait les petits besoins devant ce hamoud. Il dit ah bon, t'es jamais passé devant ce hamoud? Ça c'est quoi ça? Mais j'ai oublié que j'ai fait ça, j'ai oublié. Alors quel est le din? Amar Resh Lakish Urza Kafran. Et ça prouve qu'il est menteur. Jamais passé par là? Ah bon, t'es jamais passé par là? T'es jamais passé par là? Bon, t'es jamais passé par là? Mais j'ai oublié. Mat Kifla Ravan Rav Nachman Aïdina Parsaou. C'est un digne de Perse que tu dirais, ça. C'est les Perses qui jugent comme toi, pas les Juifs. Mika Amar Meolam Be Sekze Kamarle. Il a dit je suis jamais passé par là, jamais. Non, il a voulu dire je suis jamais passé par là en Kavana, j'ai jamais reçu de l'argent là-bas. Mais il est passé là-bas, oui. D'accord? Comprends ce qu'il veut dire. Quand il te dit je suis jamais passé là-bas, n'importe quoi, tu dis des bêtises. Tu m'as jamais donné de l'argent là-bas. C'est ça qu'il a voulu dire. Ika Damri est une autre version. La même histoire. Je t'ai prêté 1000 euros devant ce poteau-là. Je suis jamais passé naf koubé saadé deishtin maïm betzad amudze. Il ramène deux témoins comme quoi il a fait ses petits besoins devant le poteau. Amar Rav Nachman Urza Kafran. Rav Nachman il dit c'est un menteur. Amar le Rava le Rav Nachman. Rava il dit à Rav Nachman. Un grand principe. Kol milta de l'oramia ledeinish avila vela vadaate. Il dit tu peux pas le considérer comme un menteur parce qu'il y a des choses que on pense et on fait de manière. On oublie qu'on a passé. On oublie, on ne sait pas. D'accord? On est persuadé que on n'a pas vu, on n'est pas passé devant son poteau et c'est pas quelque chose qui nous a marqué. D'accord? Donc il n'est pas appelé Urza Kafran. D'accord? C'est pas parce qu'il a dit je suis jamais passé par là qu'il est Urza Kafran. Si sauf il amène les témoins qu'il est passé par là, il dit ah maintenant tu me rappelles, oui je suis passé par là, mais tu m'as donné de l'argent, tu m'as remboursé ma dette. Shalom à Israël.
Rabbi Shimon maintenant, on a fait Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yosef Galili, et enfin on finit avec Rabbi Shimon. Ce qui est bizarre, c'est Rav Nachman, il ne pouvait pas aussi. Pensez à ça. C'est comme. Razak ou Baruch. D'accord. Omer Takmara, maintenant Rabbi Shimon Omer. Chaya, Chiev, Kan, Mechiev et Pikadon, Mechoulé. Top, Rabbi Shimon, on a vu que son raisonnement, je répète, c'était quoi son raisonnement? Il a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Nous on apprend que je vois ta Edoud, c'est que dans Mammon. Il apprend de la même manière que je vois ta Pikadon, c'est Mammon. Pareil, je vois ta Edoud, c'est Mammon. Après, il a fait un Kalvachomer. Il a détruit le Kalvachomer. Il a pris par une Gzerashava, Techeta, Techeta. Ça, c'est tout le Mahalar de Rabbi Shimon. La Gemara, elle nous dit Mechaku ala b'ma'arava. Du raisonnement de la démonstration de Rabbi Shimon, ils ont rié les Chachamim en Israël. En Israël, les Chachamim, en entendant le raisonnement de Rabbi Shimon, ils ont rié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit de si drôle, Rabbi Shimon? Il a dit quelque chose de drôle, Rabbi Shimon. La Gemara nous dit, les Chachamim d'Eretz Israël riaient de ce qu'a dit Rabbi Shimon. La Gemara va découvrir, mais qu'est-ce qu'il a dit de si drôle? Nous aussi on veut rire. Hein? Pourquoi qu'en Eretz Israël, nous aussi on veut rire? Qu'est-ce qu'il a dit de marrant? Alors, Maïchoucha des Katane, Mal Pikadon, Sheken lo Asabo, Mushba, Kenishba, Mezid, Keshogek, Mirde Mushba, Mipi Atzmo. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de Baron Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il avait commencé par un Kalvachomer. Il commençait d'abord par un Kalvachomer. Il a dit si déjà dans je vois ta Pikadon, alors qu'on est sévère là-bas, ça concerne les hommes et les femmes, ça concerne les Krovim et les Rechokim, ça concerne les Kshirim et les Psulim, et ça concerne, il est chayav sur chaque joie, et on lui restreint que à Mammon. Alors dans Joua Taïdout, où on est plus indulgent, Kalva Chomer, que c'est que Mammon. Donc on a dit non, dans Joua Taïdout, la Rabbi Shimon il avait continué à dire que dans Joua Taïdout, il y a des points plus ramour. Il y a 2 points plus ramour. Que quoi? Dans Joua Taïdout, il y a Mushba et Nishba. C'est quoi Mushba et Nishba? Lui qui jure ou on le... C'est quelqu'un d'autre qui jure. On l'adjure. Non, sans dire amen. C'est même sans dire amen. Par contre, dans Joua des Pikadon, il n'y a pas ça. Et il y a une autre différence, c'est que quoi? Et dans, il y a une autre différence, c'est quand je vois Taïdout, ça concerne aussi bien Mézid que Shogeg, ce qui n'est pas le cas de Joua d'Apikadon. La Gemara demande. De même qu'il pense à notre ami Sergio. Il vaut mieux terminer le DAF aujourd'hui comme ça. Omer Dagmara. Demain on commence à 8h. Omer Dagmara. Ma sheken o asabo mushba kenishba mezid keshogeg. Mir de mushba mi piatzmo be'edut le Rabbi Shimon minale. Arrête dans Joua Taïdout. Dans Joua Taïdout Rabotai. D'où on apprend et marqué dans la Torah Veshama kolala. Ça veut dire qu'il est mushba mi piacherim. C'est les autres qui l'ont adjuré. D'où on sait que mushba mi piatzmo aussi il est. Nishba mi piatzmo aussi il est chayav. Il apprend ça de Pikadon. Minale de gamar mi Pikadon. Pikadon ami mushba mi piacherim nigmar mi edut. Qu'est-ce que t'as dit toi? T'as dit dans Joua de Pikadon, il n'y a pas de Mushba mi piacherim. Pourquoi tu l'apprends pas de Pikadon? De Edout. T'as qu'à passer de Edout et apprendre Pikadon de la manière que dans Edout, il y a Mushba mi piacherim. Pareil dans Pikadon. Ou Maïchoucha. Alors c'est quoi la rigolade? Et Rabbi Shimon bekalva chomer maïtela mi piacherim chiev. Chayav, Vipiatzmo lo kol sheken. Non, c'est pas marrant. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Yacholiot, que d'où il apprend que quoi?
D'où il apprend que dans Jvoat Apikadon, il est chayav, c'est que mi piatzmo. Et dans Jvoat Aedut, il est chayav et mi piatzmo et mi piacherim. Pas par une xerashava, mais il apprend par un kalvachomer. Si déjà dans Jvoat Aedut, si déjà mi piacherim il est chayav, alors mi piatzmo kalvachomer. Si déjà on le fait jurer, il est chayav kalvachomer quand c'est lui qui jure. Et la choucha amezid keshogeg de katane. Mal et pikadon sheken lo asa bo mushba kenishba. Mezid keshogeg. Mirde mezid. Gabe edut minale de l'oktiv be vene'elam. Achanami l'oktiv be vene'elam. La Gemara dit non, mais il y a une différence entre. Dans Jvoat Aedut, il n'y a pas de différence entre mezid et shogeg. Ce qui n'est pas le cas dans Jvoat Pikadon. Il m'a dit, mais même dans Jvoat Pikadon, le fait qu'il n'y a pas écrit Vene'elam dit qu'il est chayav dans Shogeg et dans Mezid. Amar Leo Ravuna ou Maïchoucha Dilma Mezid Delav Keshogeg mais Pikadon mi Me'ila. Non, d'où on sait que dans Pikadon, c'est que Shogeg et pas Mezid. On a dit parce qu'il n'y a pas marqué Vene'elam. Non, c'est pas pour ça, parce qu'il a appris de quoi? Il a appris de Me'ila. Un autre nom, c'est que Me'ila, c'est que Shogeg et pas Mezid. Rabbi Shimon Gamarla, Vaïnu Choucha, Ade Gamarla mi Me'ila, Nigmarla mi Aedut. Au lieu d'apprendre de Me'ila et de le rendre patour de Mezid, apprends-le dans Edut et rends-le chayav de Mezid. Mistabra mi Me'ila velele milaf. La Gemara nous dit c'est plus logique d'apprendre de Me'ila. Je répète, Rabotai, on répète où on en est là. On est dans Jvoat Apikadon. Rabbi Shimon, il a dit une phrase qui a fait rire. Il a dit Jvoat Apikadon, c'est chayav que Shogeg et pas Mezid. Et dans Jvoat Aedut, c'est chayav Shogeg et Mezid. Pourquoi? Parce que dans Jvoat Aedut, il n'y a pas marqué Vene'elam. Le fait qu'il n'y a pas marqué Vene'elam, ça concerne aussi bien Shogeg que Mezid. Très bien. La Gemara nous dit alors, si c'est comme ça, t'as qu'à dire pareil dans Jvoat Apikadon, il n'y a pas marqué Vene'elam. Et apprends que c'est aussi bien Shogeg que Mezid. Non, Jvoat Apikadon, je l'apprends de Me'ila. Et Me'ila, c'est que Shogeg. La Gemara dit pourquoi? T'as qu'à apprendre. Pourquoi tu l'apprends de Me'ila? Pourquoi tu l'apprends pas de Edut? Mi Me'ila mistabra, la Gemara dit. Mistabra mi Me'ila velele milaf. Sheken Me'ila mi Me'ila. Arrête le mot Ma'al. Il apparaît dans Jvoat Apikadon et dans Me'ila. Donc c'est un point commun. Adraba me'edut avelele milaf. Sheken terheta mi terheta. La Gemara dit t'as qu'à apprendre de Edut. Là-bas il y a marqué terheta terheta. Mistabra mi Me'ila avelele milaf. Sheken Me'ila. Il a dit, ça, il apprend ça. Pas de problème. Oui, mais pour. Il a appris Edut de Pikadon. Mais il n'apprend pas Pikadon de Edut. Il apprend Pikadon de Me'ila. Ce qui a marqué Me'ila. Mais il a marqué aussi Tereta. On met Agmara Mistabra mi Me'ila. C'est plus logique d'apprendre de Me'ila. Velel Milaf. Sheken Me'ila. Dans les deux, il y a Me'ila. Bakol. Nehene. Bekavua. Chomesh Ve'asham. Tous les points communs entre Jvoat Apikadon et Me'ila. Alors c'est quoi? Alors, premier, c'est le premier, c'est quoi? C'est Me'ila. Bakol, c'est quoi? Ça concerne les hommes, les femmes, les krovis, ça concerne tout le monde. Ensuite, Nehene. Dans Me'ila, il est Nehene, il profite. Dans Jvoat Apikadon, il profite aussi. il est Nehene, on a fini. Il est Nehene. Bekavua, c'est les deux korban Khatat Kavua. Chomesh. Il paye, même Pikadon, il paye en Chomesh quand il rentre. Parce qu'il jure. Et comme Me'ila, Ve'asham, et les deux c'est korban Hacham. Adraba, Me'edut avelele milaf. Sheken, Chet, Hediot, Bishvua, Tav'e, Vekafre, Ve'oin. Il y a combien de points communs? Hanar Nefishi. Dans Me'ila, il y a plus de points communs. Et là, Maïchoucha, on verra demain pourquoi les Chachamim ils ont ri.